Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Exercice croix. Une fois de plus, une fois encore, le shell boron doit être utilisé. Alors, on a une base de données d'adresse qui est constituée d'enregistrements de données qui sont stockés individuellement sous forme de fichiers réguliers. Alors, le fichier portant le nom record 1.dat contient le premier enregistrement. Le fichier portant le nom record 2.dat, le deuxième enregistrement, ainsi de suite. Donc, pour le troisième enregistrement, on enregistre le fichier record, croix, pont, date, ainsi de suite. Il en va de même pour les autres enregistrements de données. Alors, un enregistrement de données exemplaire se présente comme suite. Et là, je vais aussi vous montrer quelques enregistrements déjà. Si fait 4, par exemple, j'ai avec moi deux enregistrements. Voilà, par exemple, le record 2.date et là j'ai aussi record.1. Record 1.date qui est déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on a à la suite? Il s'agit de programmer à nouveau un script shell qui, après l'affichage à l'écran, please enter record number, derrière les deux points attend la saisie d'un numéro. Attention, précisément derrière ces deux points, en fait, on doit attendre la saisie d'un numéro. Donc, vous connaissez déjà ce qu'il faut utiliser là. Après la saisie du numéro d'enregistrement, l'enregistrement associé doit être édité à l'écran avec un A sur A6 précédent comme suite avec la ligne avec gagnant numéro, un peu comme là, numéro d'enregistrement, en utilisant l'exemple d'enregistrement ci-dessus avec un numéro d'enregistrement de 47. Bon, c'est clair que l'exercice n'est pas vraiment clair et tout. Pour ça, j'ai avec moi un test déjà prédéfini. Alors, je vais appeler cela, je pense, test exercice croix.sa. Alors, voici comment l'exercice doit être. Lorsque vous lancez le script, alors, please enter a record number. Comme chez moi, il y avait deux record numbers, c'est ce que j'encre un. Alors, qu'est-ce que j'aurais? A, le prince Tony avait gagné numéro un. Voilà ça. Exactement, c'est ça que j'aurais. Si c'est que j'encre le 2, j'aurais ceci. Mais puisque moi je n'ai pas croix enregistrement, non, si j'encre le croix, bref, je n'ai pas de réponse favorable. J'ai presque une erreur là parce que le fichier n'a pas été trouvé. C'est normal, je n'ai pas d'enregistrement croix. Alors donc, avec ce test, on se limite à deux. J'espère que vous avez un peu vu comment fonctionne l'exercice, ce que vous avez à faire. Alors, ceux qui veulent mettre pause pour écrire ce shell script sans voir la correction, ils peuvent bien le faire. Et ceux qui veulent voir la correction, alors, tout de suite, on commence. Alors, comme toujours, on aura notre éditeur de test par défaut. Mettons exocroix.sa. Et là, bam, j'ai mon éditeur de test. On a toujours dire c'est un shell script. Alors, bin sa. Et ensuite, il y a un message. Please enter record number. Please enter record number. Ok. Il y a un deux points. Mais attention, à ce niveau, il y a une petite erreur. Car là, ce qu'on aura là, il va passer à la ligne. Donc, et oh, là, on ne veut pas de retour à la ligne. On a bien dit qu'après les deux points, si on doit lire. Parce que là, je dois utiliser un read. Mais dans l'exercice, a été très bien précisé qu'après ces deux points-ci, on ne veut pas de retour à la ligne. On veut directement avoir l'occasion de lire un truc derrière les deux points. Donc, on va augmenter une option qu'on a bien vu dans les vidéos précédentes et qui est minus. Tu peux me rappeler cette option? Alors, c'est minus n pour éviter le retour à la ligne. Ok,
Et avec read, on va laisser la possibilité à l'utilisateur d'un grand nombre et qu'on va enregistrer dans number. Alors, bon, ici maintenant, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs choix. Moi, je décide d'utiliser un choix un peu simple, en une seule ligne, avec un simple écho, minus E, pour pouvoir utiliser les Steuerzeichen. Bon, pour pouvoir utiliser les slash n, les slash t, ainsi de suite. Alors là, je pars d'abord la ligne. Je pense que là, je vais d'abord, puisque le message doit être à le prince Denis. Donc, je vais d'abord écrire notre A, et puis je pars à la ligne comme ceci. Et puis, puisque je n'ai pas écrit le prince Denis, avec la Grèce, c'était un record. Donc, je vais appeler ça dans un 4. 4 va me lire cela. Record. Et précisément, ouais, record. Je dois bien écrire ça, sinon j'aurai un problème. Alors, j'appelle ma variable comme ceci. Et puis, je mets l'extension. C'était TAT. Comme ça. Ouais. Et puis, après avoir fait ça, je pense que je dois encore passer la ligne. Ensuite, je dois écrire ceci. Et là, il y aura un problème. Écrivons voir. Avis gagnant. Numéro. Bon, là, c'était 47, mais là, c'est écrit bien qu'on vient encore le numéro du record. On aura encore ce symbole-ci et cette. On va appeler notre variable record. Ensuite, on aura encore nos $, nos symboles $. Et là, on peut fermer. Mais là, il y a un problème parce que le symbole $, dans les nombres, c'est pour appeler une variable. On veut l'ignorer. Pour l'ignorer, on doit juste faire comme ceci. C'est-à-dire, ignore-moi ce symbole-là, ignore-moi ce symbole-ci, ignore-moi ce symbole-ci en tant que appel de variable. Donc, ignore-le, gère-le en tant que string. Donc, genre, ne gère pas ça comme. Ne gère pas ça pour appeler une variable, gère en tant que string. Et là, je pense que on a fini. Et là, j'enregistre simplement le programme. Et je rentre besoin de mon terminal pour l'exécuter. C'est un mode 755 exocroix.sh. Ok, ./ exocroix.sh. Please enter record number 1. Et là, j'ai A, le prince Denier. J'ai un problème avec ce minus E. C'est un problème qu'on rencontre régulièrement lorsqu'on utilise des shell scripts, des bound shell. Pour ce faire, je vais juste mettre ici un batch pour corriger cette erreur-là. Même comme c'est une exception. Et là, je n'ai plus l'erreur. Vous pouvez bien le voir, j'ai le prince Tony, exemple rue de gagnant. Alors c'était tout pour cette vidéo. S'il t'a plu, abonne-toi et active la cloche de notification. Même comme j'ai encore envie de parler d'une alternative rapide là. Bref, je parle rapidement d'une alternative et puis on se sépare. Bon, comme alternative, ceci par exemple était le plus compliqué là parce que il faut le dire, ce n'est pas facile de voir qu'il fallait faire comme ça partout. Bon, pour esquiver ça, on peut alors définir des variables. Disons par exemple var. Et là, bon, var n'est pas accessible. Bon, disons dollar. Bon, peut-être va être accessible, mais c'est pas. Et là, on va seulement faire comme ceci. Comme ça, on pourra directement appeler dollar ici. Sans problème. Dollar. Et pareil de ce côté-là. Là, il sauvegarde. Là, j'ai pas
dans mon terminal. Vous voyez qu'on a le même résultat. Donc, vous voyez que on peut passer par plusieurs cheminements, mais on aura toujours le même résultat. Alors, c'était tout pour cette vidéo cette fois-ci. Sans, il y a encore plusieurs alternatives, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, c'était tout. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer dans les vidéos, pour ne pas manquer la vidéo suivante. Alors, ciao, ciao, on se voit la prochaine.